Alors, mes amis, la première parole d'aujourd'hui, tirée du livre d'Isaïe, va nous parler d'un nouvel exode. Il y a toutes sortes d'exodes qu'on vit dans notre histoire, dans notre réalité. Parfois, je dis ça, je suis né ici, moi, à Montréal, mais j'ai l'impression d'avoir été un exilé sur ma propre terre, parce que entre la terre que j'ai connue à ma naissance et la terre dans laquelle je suis appelé à être témoin, c'est comme deux mondes complètement différents. Je n'ai pas bougé physiquement, mais la réalité, elle, s'est transformée profondément. Et là, le Seigneur dit, toi qui as connu un exode qui t'a emmené loin de chez toi, qui t'a emmené loin de ce qui te faisait vivre, de ce qui te berçait, de ce qui te consolait, alors ne te souviens plus du passé parce que je vais te faire vivre un nouvel exode où tu vas retrouver ce que ton cœur désire. Et c'est moi qui va te le faire trouver. Et dans la deuxième parole, c'est Paul qui nous dit qu'il a renoncé à beaucoup, parce que dans la communauté juive, il était un personnage important, il était un personnage reconnu, il était un lettré, un homme qui était beaucoup admiré parce que on sait très bien qu'il s'était livré, donné corps et âme pour sauvegarder la pureté du judaïsme. Et voilà que dans son histoire, il fait l'expérience et la rencontre de Jésus alors qu'il l'avait persécuté à travers les chrétiens abondamment. Et tous ses privilèges et ses droits, il va tous les perdre. Il ne sera plus reconnu, il sera méprisé, il sera mis en prison, il sera persécuté, lui qui était le persécuteur. Et il dit, j'assume tout ça avec reconnaissance et gratuité parce que j'ai le plus grand bien, j'ai rencontré le Christ. Alors, son exode à Paul est un exode intérieur. Et on va avoir dans l'Évangile une femme qui va faire aussi tout un chemin. Ce texte est connu sous le nom de la femme adultère. Et dans la femme adultère, il y a 3 niveaux de parole au moins. Il y a une parole qui est une parole accusatrice. Et d'ailleurs, dans le cœur des scribes qu'on va retrouver dans cette parole-là, le grand désir, Jean nous le dit, c'est d'accuser Jésus. Ils veulent trouver matière pour l'accuser parce que ils veulent absolument que Jésus perde auprès du peuple la grande force de témoignage qu'il a. Parce qu'ils sont en compétition avec Dieu et incapables de reconnaître que Jésus-Christ nous annonce ce Dieu qui est tout autre et qui est plus fort que la loi parce qu'il est de la source de l'amour. Alors, ils utilisent une femme et souvent, quand dans nos cœurs, on est emprisonné dans l'accusation, les autres ne sont plus des sujets, ils sont des objets, comme si on pouvait faire n'importe quoi avec eux. Et même, malgré toutes nos bonnes intentions et tout le désir qu'on peut avoir de protéger Dieu, lorsque notre cœur est habité par l'accusation, Dieu lui-même est un objet et non plus un sujet. Et on les voit prendre cette femme, la mettre au centre et demander à Jésus, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a dit de lapider ces femmes-là. Toi, que dis-tu? Alors, même ce Moïse qu'ils amènent, qu'ils sortent de la nuit des temps, qui est un personnage, je dirais, très important dans le judaïsme, puisqu'il est le législateur, celui qui a fait le cadeau de la loi qui lui a été exprimée par Dieu. Alors, Jésus ne remettra pas en question la sagesse de la tradition juive. Il ne remettra pas en question ce personnage qui est Moïse. D'ailleurs, dans d'autres évangiles, on va le voir entrer en dialogue avec lui, surtout au moment de la transfiguration. Mais il n'ouvrira pas la bouche parce qu'il ne veut pas entrer dans aucune parole d'accusation. Il va se taire, mais on dit qu'il s'abaisse et se met à écrire avec son doigt sur le sol.
Il y a des belles représentations de Moïse dans des films où il reçoit de Dieu la parole. Et la parole qui est inscrite sur une table de pierre. Alors, le sol du temple est en pierre. Et Jésus qui écrit avec son doigt sur le sol, c'est comme s'il reprend cette fameuse loi que Moïse va recevoir sur la montagne. Mais lui, il n'est pas dans les hauteurs. Il est, je dirais, abaissé. Abaissé comme il va s'abaisser sur la croix. Et derrière toutes ces images et tout ce symbolisme et sa proximité qu'il a de la femme qu'on imagine facilement affaisée sur le sol et qui sait très bien qu'il n'y a plus personne qui va donner très cher de sa peau, même si on l'avait acheté beaucoup avant puis qu'on l'avait beaucoup désiré. Alors, elle va sentir probablement celui qui n'est pas debout comme un accusateur qui la regarde de haut, mais comme un petit qui est tout proche et qui garde silence. Mais comme il persiste à l'interroger, alors il se redresse. Et Jésus est dans la parole rédemptrice, une parole qui redresse, une parole qui fait passer de l'accusation à la miséricorde. Puis il va dire à ces hommes que celui qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Parce que la parole accusatrice, elle trouve toujours son origine dans le péché de l'homme. Il les interpelle sur leur propre fragilité, sur leur propre besoin de miséricorde, et il va à nouveau s'abaisser et continuer à écrire sur le sol. Et on a dit qu'eux quittent un à un. Et il reste là seul avec la femme et pose une question à la femme. « Femme, où sont-ils? » Alors personne ne t'a condamné. Elle répondit, « Personne, Seigneur. » C'est la première parole de cette femme. Et alors qu'on aurait voulu que Jésus entre dans l'accusation, après être entré 2 fois dans l'abaissement et le silence, il donne parole à cette femme qui n'était plus qu'un objet et qui redevient un sujet. Et Jésus va lui dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un Dieu qui condamne, c'est un Dieu qui donne sa vie, c'est un Dieu qui prend le chemin du salut pour que la miséricorde puisse révéler au genre humain qu'il n'est pas condamné à une éternité de non-reconnaissance, mais qu'il est élu pour être épousé par un Dieu qui veut faire corps avec sa chair. Va désormais, ne pêche plus, c'est ce à quoi il l'invite. Entrez dans cette nouvelle alliance. Bonne semaine, mes amis.